Henri-Désiré Landru, né le 12 avril 1869, à Paris dans le 19e arrondissement, est un célèbre tueur en série et criminel français. Il fut surnommé le Barbe Bleue de Gambais. Voici son histoire. De 1893 à 1900, il pratique une dizaine de métiers: comptable, employé de commerce, cartographe, entrepreneur de travaux tels que couvreur, plombier, etc., et change 15 fois d'employeur. La naissance des 4 enfants met le couple dans la difficulté financière. Aussi cherche-t-il à faire fortune en fondant une prétendue fabrique de bicyclettes à pétrole avec laquelle il commet sa première escroquerie. Il organise une campagne de publicité nationale, spécifiant que toute commande doit être accompagnée d'un mandat représentant un tiers du prix. Les commandes affluent alors qu'il n'a pas investi pour les fabriquer, et il disparaît avec l'argent sans jamais livrer les bicyclettes. Ces différents échecs l'affligent d'un sentiment de déréliction mythomaniaque. Allant d'escroquerie en escroquerie, dissimulé sous de faux noms, il collectionne les condamnations à des peines d'amende et de prison, allant de 2 ans en 1904 et 13 mois en 1906, mais, après une tentative de suicide dans sa geôle, parvient à sortir de détention grâce aux expertises de médecins psychiatres qui le déclarent dans un état mental maladif qui, sans être de la folie, n'est plus du moins l'état normal. En 1909, il est condamné à 3 ans de prison ferme pour escroquerie. À la suite d'une annonce matrimoniale, il avait fêté ses fiançailles avec une certaine Jeanne Isoret, puis s'était fait remettre les titres de celle-ci avant de disparaître. Dès sa sortie de prison, il monte une nouvelle escroquerie, une carambouille. Il achète un garage, qu'il revend immédiatement sans avoir payé le précédent propriétaire. La justice l'identifie assez vite comme étant l'auteur de ce délit, et il prend la fuite. En 1914, il est condamné par défaut pour cette affaire à 4 nouvelles années de prison. S'agissant de sa 3e condamnation à une peine de plus de 3 mois, le verdict est assorti de la peine accessoire de relégation, c'est-à-dire qu'il est condamné à être déporté à vie au bagne de Guyane. Landru, qui a déjà connu la prison, sait que la détention en Guyane se passe dans des conditions extrêmement difficiles avec un taux de mortalité très élevé. Il est dès lors possible, mais ce n'est là qu'une conjecture, que cette condamnation ait joué un rôle dans sa transformation en assassin, faisant déjà l'objet d'une quinzaine de plaintes. Il ne pouvait tout simplement plus se permettre d'être reconnu par l'une de ses victimes.